les mains sont un peu des mains. Voilà. Il est constamment à nos côtés. Réciproquement d'ailleurs. Oui, il a bien évidemment révolutionné l'art moderne, parce que c'est lui qui a apporté d'effectible et en plus de cela, constant dans tout ce que nous avons fait. Et on est heureux que ce soit cette exposition. Cette exposition qui a connu un grand succès à Rabat. Heureux que l'Institut du monde arabe et son président Jack Lang, comme vous le savez, aiment tellement notre pays, qu'il a accepté que cette exposition vienne, une grande partie de cette exposition vienne dans cette ville de voyageurs, cette ville magnifique, cette ville exceptionnelle qui est celle de Tanger. Et je suis très 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 heureux de voir l'engouement qui a eu lieu à Rabat, et je suis convaincu que nous aurons autant de visiteurs ici à Tanger. Heureux aussi, dans ces moments difficiles, à tout point de vue, de voir qu'il y a un peu de l'art, de la paix, de la lumière, de l'amour, qui provient d'une ville marocaine qui est celle de Tanger, où la modernité arabe brille par son génie, brille par son inventivité. C'est ça qui est extraordinaire. Je suis très heureux que ça soit partagé avec tous les Tangérois et donc partager ces belles choses avec tous les Marocains. Premièrement, je suis heureux que ce lieu très beau, c'est une ancienne prison réhabilitée, accueille sa première exposition internationale. Elle est franco-marocaine et elle est ouverte à des artistes d'une dizaine de pays arabes. La collection de l'Institut du monde arabe est unique, je crois, dans le monde dit occidental. Et c'est la première fois que l'IMA fait sortir hors de ses murs ses chefs-d'œuvre. Ce sont des chefs-d'œuvre qui éclairent ce qu'a été la création contemporaine et moderne du monde arabe. C'est une créativité éblouissante, étonnante, en lien avec la vie, avec les circonstances, mais aussi qui ouvre toute une série de perspectives d'avenir. Alors, cette exposition, en même temps, elle est la préfiguration du futur musée de l'Institut du monde arabe que nous sommes en train de concevoir. Voilà, je veux dire aussi que, pour moi, personnellement, c'est un jour heureux, parce que les circonstances font que nous inaugurons avec Mehdi Kolbi cette exposition au moment même où les liens entre le Maroc et la France se renforcent. Je suis un ami de longue date de ce pays, le Maroc, que j'aime. J'admire Sa Majesté le roi Mohamed VI. J'ai souffert un peu, comme tout le monde, que pendant un certain temps, il y ait eu ces difficultés. Aujourd'hui, je crois que l'avenir est ouvert et que nos deux pays, qui n'ont jamais cessé de s'aimer, mais nos deux pays vont intensifier leurs relations. Et on ne peut pas imaginer, on ne peut pas imaginer à quel point les relations entre le Maroc et la France sont très anciennes. C'est un trésor. L'autre jour, nous organisions à l'Institut du monde arabe un colloque sur les liens entre la France et le Maroc. Les premières, je parle pour la France, les premières relations diplomatiques ont été établies par le roi François Ier au XVIe siècle et par Louis XIV au XVIIe siècle. C'est très impressionnant. Et avec des personnages illustres du Maroc. Alors donc c'est une première, puisqu'en fait donc l'Institut du monde arabe collabore avec la Fondation nationale des musées du Maroc pour une exposition sur les modernités du monde arabe. Donc c'est une sélection des chefs-d'œuvre de la collection de l'IMA à Paris qui viennent pour la première fois donc ici au Maroc, après une présentation qui a connu énormément de succès au musée Mohamed VI à Rabat. Donc il s'agit maintenant donc de l'ouverture dans ce lieu extraordinaire, donc l'espace contemporain du musée de la Casbah. J'invite tout le monde à venir découvrir des artistes de 10 pays qui montrent à la fois les talents, les aspirations, les espoirs de toute une génération d'artistes modernes, à la fois du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, et qui parlent de vous, de nous, finalement des artistes, on dirait entre guillemets universels, puisque leur talent donc dépasse largement les mondes arabes.